Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous pourquoi vous dites haut et fort « Vive les communes » au point d'organiser un rassemblement le 18 mars sous forme d'un village éphémère à Paris. Alors, commençons. Par quelle est l'utilité de ce slogan? Est-ce que les communes sont menacées? Oui, c'est pour ça que j'interpelle et je propose aux gens de dire vive les communes. Mais menacées en quoi? Parce que depuis plusieurs années, je vois les communes attaquées sur leurs ressources, on les rogne sur les ressources, je les vois attaquées sur leurs compétences, la compétence aménagement est partie de la commune à la métropole, donc je les vois beaucoup attaquées et à la fin, je me demande si on ne va pas remplacer les maires par des préfets qui seront là que pour appliquer des décisions prises en haut et non pas pour développer une démocratie locale. En matière de compétences, est-ce que l'essentiel, c'est pas que des collectivités s'en occupent? Si, mais que ces collectivités soient... Moi, je suis pour la subsidiarité. Tout ce qui ne peut pas être fait au plus près des gens, on le fait par d'autres collectivités, je suis d'accord. Mais tout ce qui peut être fait par les gens, il faut que ce soit fait par les gens et leurs élus locaux. Moi, je ne dis pas que les communes sont des havres de démocratie, qu'on est tous parfaits, il y a des choses à améliorer. D'ailleurs, je pense on en parlera. D'accord. Je pense même qu'il faut changer la loi, je finis ma phrase quand même, faire en sorte que le maire n'ait pas tous les pouvoirs comme aujourd'hui. Mais en tout cas, faire en sorte que les habitants puissent rencontrer leurs élus, les attraper dans la rue, pouvoir intervenir et faire pression, ça me semble important pour la démocratie locale. Alors, y compris sur la diversité, parce que, excusez-moi, plus il y a de communes, plus il y a de diversité. Il y a des communes qui sont vertes, il y a des communes qui sont rouges, des bleus, des roses, de toutes les couleurs. Donc il y a une diversité politique qui s'installe. Plus on monte en échelon, plus la diversité politique va disparaître. Ce sont des lieux d'expérimentation pour les gens. Alors après tout, c'est un peu normal qu'on voit un maire dire « Vive les communes », ça étonne personne. Oui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, le risque de prendre, vous apparaissiez comme quelqu'un qui se replie sur soi, sur son territoire, sur son précaré, les maires défendent de leur boutique, les départements défendent le leur. Non, vous êtes boutiquier? Si, il y a un risque, mais je ne suis pas boutiquier. D'abord parce que moi je ne serai pas maire à vie, donc c'est pas pour moi que je fais ça. C'est vraiment pour défendre... Mais au moins pour la période où vous êtes là. Oui, c'est vrai, mais à mon avis l'attaque se fera dans les 5 à 10 prochaines années de manière plus importante. C'est pour ça qu'on alerte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que les habitants défendent ce qui est leur bien commun, c'est-à-dire leur capacité à s'autogérer, à améliorer les choses, mais à s'autogérer au plus près du local. Et puis, c'est aussi de pouvoir coopérer. Il y a deux façons de voir les territoires et la métropole. C'est quelque chose de centralisé qui remet en cause la décentralisation des années 80, ou quelque chose qui continue la décentralisation et donc des communes qui se mettent ensemble sur la base du volontariat de projets réels qu'ils peuvent développer pour faire territoire, pour faire métropole. Donc soit c'est une construction par le bas, par la démocratie, par le plus près des gens, soit c'est une construction par le haut, un peu autoritaire, enfin un peu, même complètement autoritaire, et qui empêche toute expérimentation à l'échelon local. Je suis pour l'expérimentation. On va procéder par ordre. D'abord, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a aucun projet noir sur blanc qui vise à la destruction, à la suppression des communes. Non, personne ne va nous dire qu'on veut détruire les communes aujourd'hui, ce serait faire exploser les choses. Mais les mauvais coups, on ne vous les annonce jamais. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on diminue les ressources des communes, c'est les empêcher d'agir. Quand on leur retire des compétences, c'est de leur retirer aussi des moyens d'agir. Ce n'est pas simplement aux communes, c'est des moyens d'agir aux gens. C'est retirer la possibilité d'intervention des gens. Comment voulez-vous que les gens de telle ou telle ville inventent un service public local dont ils auraient besoin si les communes n'ont pas de ressources ? Voilà. Alors, on n'a quasiment plus d'autonomie fiscale. C'est-à-dire que les habitants, avec leurs élus, choisissent des moyens qu'ils se donnent pour développer tel ou tel service. Alors, on est parti pour que ça disparaisse. Je vais être sur votre terrain. C'est même quasiment disparu. Sur le terrain du logement social, vous dites pas d'autorité, il faut que les communes. On vous entend. Mais sur le terrain du logement social, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas une autorité qui dise à la ville qui ne fait pas de logement social si vous devez construire? Donc vous-même, vous souhaitez une autorité. L'État. Il faut que l'État garde. Moi, je suis pour le... Donc il faut bien des décisions d'en haut. Il faut des décisions d'en haut et il faut des décisions en bas. Et donc il faut qu'il y a des moments, la politique c'est du conflit. Moi je ne crois pas au consensus. Si je prends votre exemple, décision d'en haut, on regroupe, il y a 6 villes de droite, une ville de gauche dans notre territoire. Oui. Les autres maires ne sont pas pour développer le logement social. Qui va gagner dans notre territoire? La décision d'en haut, c'est faire qu'à Gennevilliers va s'appliquer les politiques, soit tous les demandeurs de logement de ces autres villes vont venir à Gennevilliers et donc prendre la place de Gennevillois qui ont besoin de ces logements et qui ont décidé de construire du logement social. Soit on va arrêter de construire du logement social et on va faire la même politique dans la métropole. Les habitants seront obligés d'être habités ailleurs. Par contre, c'est une autre chose que de faire en sorte qu'on continue de laisser faire la politique que les Gennevillois ont décidé à Gennevilliers. Si l'État n'est pas d'accord, qu'il impose des choses qui rentrent dans le conflit avec la collectivité. Mais restons sur ce territoire. Le rôle de l'État aussi. Alors restons sur ce territoire des 6
avec les 6 communes, Gennevilliers et 6 communes, vous avez trouvé une façon de travailler, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas. En fait, chaque décision doit respecter les communes. Oui, les communes hein. Pour le moment, c'est ce qui marche. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance pour autant? Est-ce que ça modifie les choses? On travaille ensemble, par exemple, il y a des projets qui commencent à prendre forme. Alors après, ça va mettre du temps à se mettre en œuvre. Mais par exemple, quand on discute avec le maire d'Argenteuil sur le fait qu'il ait entre 70 et 100 hectares de terres agricoles et que plutôt de laisser ça en friche, on regarde sur comment on se fait un remembrement et qu'on travaille à du maraîchage pour faire de la production locale, bio, qui servirait aux habitants de tout le territoire. Voilà un projet qui est intéressant. Mais on a d'autres projets de ce type. Comment on peut regarder… Est-ce qu'il existe des projets sur le territoire de Gennevilliers dont l'idée vient du territoire des 6 communes? Pour l'instant, non. Mais vous accepteriez? Si c'est de l'intérêt des Gennevillois, je l'accepterai, bien entendu. Par exemple, on a commencé à faire ces venues de Yves-Révillon, avant même la création du territoire, de faire ces opérations sur les ateliers d'artistes. C'est venu de Bois-Colombes. On a développé à plusieurs villes, Bois-Colombes, Asnières, le week-end des ateliers d'artistes. Donc on peut faire ce genre de choses. Bon, vous l'avez dit très rapidement que les communes telles qu'elles sont, elles sont améliorées. On vous a entendu. Dites-nous pourquoi vous avez choisi la date du 18 mars pour votre rassemblement. J'ai une idée. C'est mes lectures de l'été. J'avais lu une historienne. Et donc le 18 mars, c'est le premier jour de la Commune de Paris. C'est le premier jour où des Français, des Parisiens, ont décidé de s'autogérer à l'échelle municipale. Donc c'est plus que symbolique, ça marque l'importance de l'organisation des citoyennes et des citoyens à l'échelle communale, à l'échelle municipale. Donc c'est dimanche qui vient. Donc c'est le dimanche 18. Est-ce que vous pensez que vous serez entendu? J'ai fait, lors du banquet des retraités, j'en ai parlé, il y a de l'exigence que les communes continuent d'exister, voire continuent de se développer, que la décentralisation se poursuive plutôt qu'une recentralisation technocratique. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.